Bonsoir à tous, il est 18h, voici les titres de votre journée. Le président de la République a reçu un appel téléphonique du président de l'État de Palestine occupé, Mahmoud Abbas, qui lui a fait part de sa reconnaissance et ses remerciements pour les efforts de l'Algérie en faveur de la cause palestinienne. À Gaza, le génocide se poursuit. Ce sont 62 Palestiniens qui sont tombés en martyrs. Ces dernières 24 heures, les condamnations internationales n'ont pas réussi à freiner la machine meurtrière de l'entité sioniste. Nous emmenons dans ce journal à Alicante, notre consulat à Alicante, au service d'état civil, prise en charge des préoccupations des citoyens. Les démarches sont réalisées en un temps record. Un reportage à suivre. Et puis il sera question de solidarité qui se manifeste durant le mois de Ramadan à Marseille et à Aix-en-Provence. Plusieurs associations conjuguent leurs efforts pour offrir un repas chaud à celles et ceux qui sont dans le besoin et à celles et ceux qui sont loin de leur famille. Un reportage à suivre tout à l'heure. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le président de la République a reçu hier un appel téléphonique de Mahmoud Abbas, président de l'État de Palestine occupé, qui lui a fait part de sa reconnaissance et ses remerciements. Président, peuple et État pour les efforts de l'Algérie en faveur de la cause palestinienne, en particulier la récente résolution onusienne. De son côté, le président de la République a souligné les positions constantes de l'Algérie et la poursuite de son soutien à tous les efforts internationaux pour rendre justice au peuple palestinien frère et à lui permettre de recouvrer ses droits légitimes. Les deux présidents sont convenus d'une visite du chef du gouvernement et ministre des Affaires étrangères palestinien en Algérie après la fête de Eid al-Fitr. Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a eu un entretien téléphonique avec le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des expatriés palestiniens, Mohamed Mustafa, à l'occasion d'examiner le développement de la situation et dans les territoires palestiniens occupés à la lumière des démarches internationales visant à mettre fin à l'agression israélienne contre le peuple palestinien frère, en particulier dans la bande de Gaza. L'entretien téléphonique s'inscrit dans le cadre du suivi de la mise en œuvre de ce qui a été convenu entre le président de la République Abdelmajid Tebboune et le président de l'État de Palestine occupé, Mahmoud Abbas. Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a reçu aujourd'hui au siège du ministère des Affaires étrangères les membres de la famille et citoyens algériens qui se trouvaient dans la bande de Gaza, dans les territoires palestiniens occupés. Cette rencontre a permis d'évoquer les efforts déployés par les autorités algériennes pour surmonter les obstacles et difficultés et les entraves dans le processus d'évacuation des ressortissants algériens bloqués dans la bande de Gaza. Le représentant permanent de l'Algérie à Genève, Rachid Bledhen, lors de la 55e session du Conseil des droits de l'homme, a réitéré l'inquiétude de l'Algérie quant aux 2 poids 2 mesures adoptées au sein du Conseil qui n'a pris aucune mesure crédible pour faire arrêter le génocide à Gaza. Et sur le terrain, la machine de destruction de l'entité sioniste poursuit sa politique de terre brûlée. Le bilan macabre de ce génocide a dépassé les 33 037 martyrs et a fait plus de 75 000 blessés. Les détails avec Mrim Damis. Durant ces dernières 24 heures, 62 martyrs ont été recensés dans une série de massacres sionistes à Gaza. Des centaines de victimes palestiniennes se trouvent encore sous les décombres et les forces d'occupation empêchent les ambulances et les équipes de la protection civile de les secourir. Le représentant du Fonds des Nations Unies pour la population, Dominique Allen, a alerté sur le manque cruel de médicaments, les difficultés d'accès et de distribution d'aide dans la bande de Gaza, où la situation est pire que catastrophique après plus de 6 mois d'agression sioniste sauvage. L'entité sioniste poursuit sa politique génocidaire en bloquant les aides humanitaires pour accentuer la famine à Gaza, tout en empêchant les équipes de l'UNRWA d'accéder au nord de l'enclave afin d'apporter une aide humanitaire. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU examinera un projet de résolution ce vendredi déposé par le Pakistan au nom de 55 pays membres de l'Organisation de la coopération islamique, demandant un embargo sur les livraisons d'armes à l'entité sioniste. Le projet condamne l'agression contre Gaza, exige la fin de l'occupation des territoires palestiniens et appelle à un cessez-le-feu immédiat pour empêcher toute forme de déplacement forcé des Palestiniens à Gaza.
Dans ce journal également, la prise en charge des démarches des citoyens algériens dans notre consulat à Alicante. Elle s'inscrit parmi les priorités de notre consulat, une mission qui vient faciliter l'obtention de leurs documents administratifs et documents d'état civil. C'est un reportage signé Yamina Seichi. C'est en moins de 24 heures que Ahmed a pu récupérer son passeport d'urgence au niveau du consulat d'Algérie à Alicante. Des services de qualité qui permettent aux Algériens d'être pris en charge dans les meilleurs délais. جدي باسبور وجدوه لي الحمد لله ما كانت حاجه ما متكاتبش لا ديتها بالسهوله ما خسرها حاجه قانونيه اللي ديالي ما ديهاش ممنوع منها حاجه قانونيه ديالها ما خصنا حاجه الحمد لله ربي ما غبنوني جديدو لو سيرفيس enfin passeport s'occupe de l'immatriculation consulaire et les passeports biométriques et on délivre aussi les passeports d'urgence et aussi on délivre les certificats de changement de résidence. Le service d'état civil, quant à lui, est dédié aux actes de naissance, mariage et décès, offrant un soutien essentiel aux ressortissants. Et enfin, le service visa qui facilite les démarches administratives pour les voyages et séjours en Algérie. On enregistre beaucoup les délivrances de visas au profit de nos ressortissants dans le cadre familial et affaires. En échange, en comparaison avec des sociétés et des entreprises installées en Algérie. Et aussi, ces derniers temps, on a remarqué beaucoup de demandes de visas pour type tourisme. Pour sa part, le consul a réaffirmé l'engagement de son département envers la communauté algérienne dans cette ville. Le consulat a 4 services importants. On a le service public, c'est le service qui le premier rôle, c'est l'immatriculation, la biométrie de nos citoyens à travers la circonscription. On a notre service, c'est le service juridique et le service état civil et bien sûr tout ce qui est administration et gestion financière et administrative. Le consulat a pour rôle essentiel, c'est de prendre en charge le citoyen algérien, premièrement sur la couverture, sa protection, et ensuite il a besoin de documentation. Donc cette documentation, elle est importante pour qu'il fasse toute sa situation au niveau du pays d'accueil. Les efforts quotidiens de ce département diplomatique démontrent une volonté constante d'améliorer et de faciliter toutes les démarches administratives pour la communauté nationale établie en Espagne. Et d'Alicante à Marseille, nous retraçons ce soir l'esprit de solidarité qui caractérise ce mois de Ramadan. Sur place, les représentants des différentes associations, vous allez le voir, sont au four et au moulin. Les produits algériens garnissent les repas de l'iftar, des repas préparés et distribués grâce à la mobilisation de dizaines de bénévoles. C'est un reportage signé Lilia Benasser. À la cité phocéenne, durant le mois sacré de Ramadan, les associations multiplient les actions de solidarité menées au profit des familles nécessiteuses et des étudiants. Chaque matin, Alia se rend chez son déstockeur préféré pour récupérer divers produits alimentaires. Chaque jour, on vient récupérer, il y a des fruits et légumes. Quand on peut nous donner de la viande, il nous donne de la viande. Il y a des boissons, tout ce qui est made in Algeria. J'essaie de prendre le plus, et M. Ben Kadour aussi, son grossiste est beaucoup made in Algeria. Et puis, on prend tout ce qui est feuilles de briques, du coulis, des pois chiches, semen, tout ce qui est dans les consommés
consommables pour le mois béni du Ramadan. Moi, je suis très présente avec Alia dans le cadre de son association. De par mon statut médical où je suis actuellement à la retraite depuis 3 ans. Mais je continue quand même à être en activité car mon métier m'a passionné. Et quand je peux aider, je le fais vraiment volontiers. C'est vrai qu'on achète souvent des produits algériens quand on peut le plus possible. Et c'est vrai qu'on vient en aide à l'association. Donc dès qu'on a des denrées comme les fruits et légumes, on donne. Tout ce qui est eau, lait, pareil. Oui, bonjour. Une fois les dons récupérés, direction Aix-en-Provence où les bénévoles préparent le repas qui sera distribué pour l'iftar. Ici, la générosité règne en maître, bénévoles, donateurs, membres de l'association, tous se relaient pour offrir un repas traditionnel à ceux qui en ont besoin. Ici, vous êtes au Calendal. On nous a prêté ces locaux pour tout le mois du Ramadan. Comme vous voyez, j'ai des bénévoles qui sont venus nous aider pour cuisiner à nos chibénés et nos étudiants, bien sûr, qui sont en détresse parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, c'est très, très difficile pour eux. Ils sont loin de leur famille, ils sont seuls dans leur chambre. Donc, on essaye un peu de leur donner du baume au cœur et avoir quelque chose de moins à manger en ce mois sacré du Ramadan, Inch'Allah. Donc, à savoir que dans les sacs que nous préparons, il y a le pain, les dattes, l'eau, les fruits, la shorba, un plat. Et on continue à faire ce qu'elle fait. Voilà. Après, par exemple, à la fin du Ramadan, on va aussi faire une fête qui va permettre de rassembler tous les musulmans et on va distribuer des cadeaux. L'année dernière, on a distribué 400 jouets aux enfants. Voilà, avec un grand goûter. Justement, le but, c'est de rassembler la communauté. Peu de temps avant l'iftar, c'est toute une organisation qui se met en place et les repas sont fin prêts à être distribués. احنا رانا نجوا لهذه الجمعيه راهم متهالين فينا ويعطونا الماكله كل يوم وماكله بنينه والله يخلف عليهم كثر خيرهم. يعني كل يوم ندي من عندهم الماكله الله يبارك راهم متهالين فينا ما شاء الله ملي بدا رمضان وحنا نجيب لهنا يعني ما شاء الله حتى الاستقبال يعني يستقبلوا بنا. Salam alaikum. Alors moi je viens souvent ici, je suis jeune étudiante donc j'ai pas assez d'argent donc ça me permet en fait d'économiser et du coup ça partage aussi les valeurs du Ramadan, de l'islam, donc ça me touche vraiment personnellement de venir chaque jour, de rencontrer mes frères et de discuter avec eux, c'est une sens de partage quoi, voilà. Durant ce mois sacré de Ramadan, les valeurs de partage, de solidarité et de générosité sont mises à l'honneur par notre communauté établie à Marseille. Et ces principes sont partagés également par la direction des œuvres universitaires de la wilaya de Béjaïa. Dans la résidence universitaire Berchi, ce sont des dizaines d'étudiants qui ont été conviés à Iftar, Grand Iftar. Cela a rassemblé une dizaine de nationalités. Azouz Houari a rencontré un certain nombre d'étudiants. Commentaire, Walid Yousfi. 5 minutes avant l'Iftar, ces étudiants se préparent à rompre le jeûne ensemble. Pour la grande majorité, ce sont des étrangers, un moyen de lutter contre l'isolement. Ce tour nous rassemble tous autour d'une seule et même table. La position de l'Algérie envers la cause palestinienne est très noble. Remercions la directrice pour cette rupture qui a organisée au profit de l'ensemble de tous les étudiants internationaux à Abidjan. Nous le disons merci et merci encore pour les autorités algériennes. Ici, tout est mis en place pour permettre à ces étudiants de retrouver une ambiance familiale. Cette initiative nous fait oublier la pression des études et nous rappelle nos familles. Une reconnaissance de tous les biens et les services que l'État algérien offre aux étudiants internationaux. Surtout nous qui sommes ici à Béjaïa, on est bien intégrés dans la société. Grâce à cette initiative, nous renforçons les liens entre les étudiants algériens et les étudiants étrangers, notamment les Palestiniens. Les étudiants de 22 pays sont présents ici parmi nous, en plus de la Palestine. Cette initiative leur permet de vivre une ambiance familiale. L'Algérie est connue pour son hospitalité remarquable. Une hospitalité manifeste durant le mois de Ramadan dans une ambiance de solidarité, de fraternité et de piété.
Et ainsi va l'actualité. C'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé. Vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Ça